Salut à tous, aujourd'hui on va fabriquer un truc que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. On va fabriquer un casque de réalité virtuelle qui permet de voir la nuit. En fait, vous allez pouvoir vous promener sans problème dans le noir complet et vous serez capable de voir tout ce qui est autour de vous, mais personne ne pourra vous voir. Je ferai sans doute une vidéo test un peu plus détaillée, mais avant que la vidéo ne commence, je vous laisse quand même avec un petit test. Donc voilà, pour cette fabrication il va nous falloir deux caméras d'action. Alors c'est des caméras vraiment pas chères, j'en ai eu pour 25 € pour des caméras qui filment en 1080p, c'est vraiment rien du tout. Et donc je laisse comme d'habitude les liens dans la description si vous voulez les acheter, même si c'est pas forcément pour faire ce bricolage, mais que vous avez besoin d'une petite caméra d'action pour l'été, c'est vraiment pas cher. Alors il y a pas mal d'accessoires et puis en plus de ça il y a des boîtiers étanches. On va pas s'en servir dans cette vidéo, mais vous pouvez quand même les garder. Ensuite il va nous falloir deux câbles USB mâle vers USB mâle et deux câbles USB femelle vers micro USB mâle. Et pour finir on aura besoin d'un casque de réalité virtuelle pour smartphone, ça coûte entre 15 et 20 € et donc c'est vraiment pas cher. On ajoutera à ça des petites LED infrarouges et puis des plaques pour souder les LED. Et on va aussi avoir besoin d'une petite batterie portable pour alimenter les caméras mais aussi le panneau à LED. La mienne m'a coûté entre 9 et 10 €. Mais alors comment ça marche? C'est super simple. Dans la vidéo de la vision nocturne de Mamitwink, j'avais modifié une petite caméra d'action en enlevant le filtre infrarouge pour qu'elle puisse voir les infrarouges. Là on va faire la même chose mais sur deux caméras. Ensuite on va les mettre dans un casque de réalité virtuelle pour pouvoir être en immersion totale. Et on va rajouter à ça des petites LED infrarouges pour faire un éclairage et voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc on commence avec la fabrication. La première chose ça va être de démonter les caméras. On va souder un petit interrupteur en dérivation puisque celui-ci ne sera plus accessible par la suite. Ensuite on va les démonter pour pouvoir enlever le filtre infrarouge. Alors ça, si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo, tout est expliqué dedans. Et on va aussi démonter l'écran à l'arrière parce qu'en fait il va falloir rapprocher les deux écrans pour pouvoir vraiment être en immersion dans le casque de réalité virtuelle. Et bien sûr on va coller les deux écrans sur une plaque de PVC, mais aussi on va rajouter une plaque de PVC par-dessus les deux caméras pour vraiment bien les maintenir et faire un petit coffret. C'est à ce moment-là qu'on peut mettre les deux câbles USB femelle vers micro USB mâle pour simplement rallonger la prise des caméras parce qu'il ne sera pas accessible par la suite. Autre chose, faites déjà tous les réglages que vous avez besoin de faire sur les caméras parce que pareil, ce sera difficile de le faire après. Une fois que c'est fait, on ferme le caisson et on colle les prises mais aussi les interrupteurs.
Maintenant on va s'attaquer à la fabrication du petit panneau à LED. Alors ça j'utilise des LED qui m'ont coûté je crois 5 € et on va en mettre à peu près une centaine. J'ai découpé des petites plaques pour souder les LED et puis je les ai peintes en noir pour pas que ça se voit trop. À ce moment là on peut souder toutes les LED une par une et on va toutes les mettre en dérivation. Maintenant on va découper le casque de réalité virtuelle pour qu'il puisse accueillir les caméras et on va tout coller à l'intérieur avec de la colle époxy et puis du pistolet à colle. On va coller le panneau à LED qu'on vient de fabriquer sur le dessus des caméras. Et on va relier les deux fils en sortie sur un petit régulateur. Ce régulateur on va le régler sur 1,5 volts parce que la tension de sortie de la batterie est en 5 volts. Et du coup tout simplement ça cramerait les LED. Pour l'ampérage il n'y a pas de problème. En sortie du régulateur on va tout simplement mettre une prise USB femelle. Avec les deux rallonges USB mâle vers USB mâle, on va faire une grosse rallonge avec 4 ports USB pour pouvoir tout relier ensemble. Donc on va tout simplement relier tous les câbles des USB et bien sûr comme d'habitude on rajoute un petit peu de gaine thermo-rétractable. Pour bien maintenir la batterie, on va tout simplement mettre une épingle à nourrice. J'ai rajouté un petit peu de mousse sur le dessus parce que quand même c'était assez dégueulasse avec tous les fils qui dépassaient. Les boutons pour enregistrer sont toujours accessibles, donc si vous voulez enregistrer la vidéo, c'est toujours possible. Voilà, le casque de réalité virtuelle est déjà terminé, on n'a plus qu'à le tester. C'est vraiment ouf parce qu'on est en immersion totale et on peut marcher sans problème. Le seul truc c'est que forcément il faut garder ses mains et ses pieds si vous voulez vous repérer. Je vous ai mis un petit test avec un filtre qui fait un peu vision nocturne, mais bien sûr on va pas le voir vert, et là je vous laisse avec les couleurs réelles qu'on voit dans le casque de réalité virtuelle. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez mettre un gros pouce en l'air et puis aussi mettre un commentaire parce que ça m'aide. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.